Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier ensemble? On peut se lever pour prier. Levons nos mains. Alléluia. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour cette grâce que tu nous fais de pouvoir ce matin encore nous tenir avec ton peuple devant toi. C'est ton peuple, oh Dieu, le troupeau de ton pâturage que tu t'es acquis à un grand prix, oh Dieu. Ta parole dit, ce n'est pas que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre de nos pères par des choses périssables, par de l'or, par de l'argent que nous aimons. Mais la Bible dit, c'est par le sang précieux de l'agneau que nous avons été rachetés. Et je me tiens devant ce peuple racheté. Ce peuple qui a un grand prix à tes yeux. Ce peuple pour qui, oh Dieu, tu as donné ton fils, ton unique, oh Dieu. Seigneur, merci pour ce privilège de t'appartenir. Peu importe les situations que nous traversons, nous sommes heureux ce matin parce que nous sommes ton peuple. Le peuple, oh Dieu, sur qui est invoqué ton nom, oh Dieu. Nous voulons te recommander ce temps. Afin que, oh Dieu, une parole qui sort de ta bouche, juste une parole, puisse toucher, fortifier, rendre la joie à quelqu'un et relever quelqu'un. Seigneur, nous croyons que tu es capable de le faire et tu le feras ce matin. Et c'est avec foi et confiance que nous avons prié et demandé ainsi. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de gloire? Gloire à Jésus. Shalom. Shalom. Comme avait dit le frère Simplice, vos amens sont tardifs ce matin. Nous sommes dans la saison sèche, non? Je sens que vos amens sont tardifs. Je veux vous donner une bonne raison de rendre grâce à Dieu. Cette année, c'est le jeudi ici, j'ai fêté mon anniversaire. J'ai ajouté une année de plus. Amen. Je disais que je vais vous donner une occasion de rendre grâce à Dieu. Je bénis le Seigneur. Merci. Que Dieu soit béni. Alors que j'étais là, quand j'ai fêté, le jour de mon anniversaire, quand je faisais le kit familial avec les enfants, je les ai rappelés le 29 janvier de cette année. J'allais à l'église, j'étais en retard, j'avais pris une moto et j'étais à 5 minutes de ma maison, 5 minutes simplement. Et les motards, comme toujours, ils aiment aller vite alors que la route a été dégagée. Alors il y avait une voiture qui était devant nous, il a dépassé pour pouvoir accélérer comme toujours. Et il y a un catch là qui venait devant. Nous étions sur sa bande, il venait à vive allure. Il nous a fait comme ça. Alors le motard pensait qu'avec le temps, il va freiner. Bien aimé, il n'a pas freiné. Il a foncé sur nous. Donc, j'ai un pantalon. Si j'avais porté ça aujourd'hui, vous allez voir que c'est devenu blanc ici. À Palouli. Donc, vraiment, ni était la grâce de Dieu, il allait nous renverser comme ça. Et puis, quand l'accident est lié, j'ai senti que je ne pouvais plus sentir mon pied ici. On a tourné avec la moto, on l'a poursuivi et il nous a dit, tu prends la moto, c'est des voyous comme ça. Bien aimé, moi qui étais censé aller à l'église, j'étais obligé, la moto m'a amené à l'hôpital. Il fallait qu'on examine si je me suis cassé, me donner des piqûres, ainsi de suite. J'ai fait 1 mois, je ne portais plus de chaussures. 1 mois sur lequel j'allais à l'église avec des sandales. Et quand je me rends compte que je prends des motos tous les jours, et que Dieu m'a montré que chaque fois que tu prends la moto que tu descends, c'est par la grâce. Donc chaque fois que tu prends la moto, tu descends, même si c'est à 5 minutes de la maison, on n'était même pas loin. Alors quand je vois des choses comme ça, bien aimé, quand je suis à l'église comme ça, et qu'il faut louer, il faut danser, on n'a pas besoin de me dire, je n'ai pas besoin de vivre cet accident pour danser, alléluia. Je me rends compte que Dieu fait beaucoup de choses. Est-ce que quelqu'un peut se lever pendant 30 secondes? J'aimerais que nous puissions simplement acclamer le Seigneur pour des choses qu'il a fait, que tu as oubliées, pour des choses dont tu te rappelles. Est-ce que j'aimerais que quelqu'un puisse simplement acclamer? Oh,
merci Père. Oh Dieu, merci. Merci Jésus. Amen. Amen. J'aimerais que tu dises à ton voisin, la prochaine fois, tu n'as pas besoin d'une exhortation pour te libérer. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'une exhortation pour te libérer, pour te déchaîner. Amen. J'étais au stade pendant la francophonie. Je voyais des gens crier sans qu'on leur dise de crier. Alléluia. Les gens criaient. Ce n'était même pas les mains, c'était seulement le saut de perche. Mais les gens criaient. L'ambiance du stade. Les gens bondissaient là. Je me suis dit, mais qui les a piqués? Alors qu'ici, quand nous sommes là, nous sommes devant celui qui peut changer notre situation. Parce que si on continue dans le stade, dans la galère, on m'appelle la galère. Mais ici, quand tu entres couché, tu peux sortir debout. Et je crois que quelqu'un sortira debout. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait d'être là ce matin. Je m'en vais m'acquitter d'un devoir, celui de remercier l'ange de l'église, notre pasteur, Willy Kunku, ainsi que, n'est-ce pas, toute la direction avec laquelle il travaille. Je vais vraiment m'acquitter de ces devoirs. Je bénis le Seigneur pour ce travail merveilleux qui se fait ici. Chaque fois que je viens, je trouve de nouvelles figures. Et je bénis le Seigneur pour ce merveilleux travail. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer, apprécier la bonté de Dieu qui se fait ici? J'avais pensé vous parler sur un thème, mais hier matin, alors que je priais, j'ai senti dans mon cœur un autre thème monter. Ce qui fait que je me suis dit certainement, peut-être ce message, c'est juste pour une seule personne. Amen. Nous sommes dans Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14. Verset 22. Matthieu 14, 22. Nous allons lire du 22 jusqu'au verset 32. C'est un texte que nous connaissons. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à les précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Quand il les renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était là seul. Verset 24. La barque se trouvait déjà au milieu du lac. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, bâtie par le vague, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur les lacs. Quand les disciples virent marcher sur les lacs, ils furent affolés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Jésus lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ailleurs il est écrit, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant, tu es vraiment le Fils de Dieu. Tu es vraiment le petit sous-thème que je me suis proposé de développer avec vous ce matin, c'est simplement derrière nos tempêtes. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire derrière nos tempêtes? Un peu plus fort, derrière nos tempêtes. Alors, tu peux m'aider à te tourner vers ton voisin, de lui que derrière nos tempêtes, derrière tes tempêtes, il y a un message caché de Dieu. Dis-lui, derrière tes tempêtes, il y a un message codé qu'il faut décoder. Alléluia. C'est un texte qui est connu, l'épisode où non seulement Jésus a marché sur la mer, les eaux a mis quoi à terre, l'eau. Il a marché sur l'eau, mais aussi Pierre aussi a marché sur l'eau. Jésus a marché sur l'eau et Pierre aussi a marché sur l'eau. Nous voyons dans ce texte, les disciples vivent une tempête alors qu'ils étaient sur le chemin de la volonté de Dieu. Parce que quand nous lisons verset 22, c'est Jésus qui leur a dit, même la Bible déclare, il les a obligés. Il obligea. Quand on parle d'obliger, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de choix. Il les a obligés à monter dans la barque et à les précéder. Donc, ils étaient dans la volonté de Dieu. Ils étaient sur le chemin de l'obéissance, sur le chemin du devoir, sur le chemin de la soumission.
Mais brusquement comme ça, une tempête s'élève et leur vie était menacée, leur vie était en danger. Ce matin, je voudrais parler de ce genre de tempêtes. Ces tempêtes qui nous viennent lorsque nous sommes sur la volonté, sur le chemin de la volonté de Dieu. Ces tempêtes qui nous viennent lorsque nous sommes en train d'obéir à Dieu, nous sommes en train de nous soumettre à Dieu. Parce qu'en fait, il y a aussi des tempêtes qui viennent parce que nous sommes sortis de la voie de Dieu. Ce n'est pas ce genre de tempêtes dont nous parlons. Parce qu'effectivement, quand quelqu'un sort de la volonté de Dieu, il peut aussi rencontrer une autre forme de tempête. Comme la tempête qu'a rencontré Jonas. Amen. Cette tempête, c'était parce qu'il était sorti de la volonté de Dieu. Cette tempête, parce que tu as ouvert une porte que tu ne devais pas ouvrir. Cette tempête, parce que tu as voulu fuir la volonté de Dieu. Dieu peut s'aimer la tempête pour qu'il te ramène sur la voie. Ce n'est pas de cette tempête que je voudrais parler. D'ailleurs, ce genre de tempêtes-là sont salutaires. Les tempêtes-là où Dieu, qui viennent parce que nous sommes sortis de la volonté de Dieu. Bien souvent, derrière ces tempêtes, il y a Dieu lui-même. Parce que Dieu veut nous ramener. Mais aujourd'hui, je vais parler sur les tempêtes qui viennent alors que quelqu'un s'applique de son cœur à plaire à Dieu. Quelqu'un s'efforce vraiment de tout son cœur, il s'efforce à marcher sur le voie de Dieu, mais subitement, une tempête s'élève. Et ce matin, j'ai 5 petites vérités que nous allons partager sur ces tempêtes, derrière ces tempêtes-là qui viennent alors que quelqu'un est sur la volonté de Dieu. La première vérité que je voudrais mentionner en lisant ce texte, c'est que sur le chemin de la volonté de Dieu, nous rencontrerons des vents contraires. Amen. Sur la voie de l'obéissance à Dieu, il arrivera, mon frère, que tu rencontres des vents contraires. Dites après moi, vents contraires. Les choses n'iront pas toujours comme tu le souhaites. Les choses n'iront pas toujours comme tu les désires. Et ici déjà, j'ouvre une parenthèse pour dire que c'est un faux évangile qui nous présente la vie chrétienne comme une vie rose, une vie sans embûche, une vie de facilité. C'est faux. Alléluia. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Quand nous lisons la Bible, quand nous lisons l'évangile, nous nous rendons compte que non seulement Jésus, les hommes de Dieu, des serviteurs, des servants de Dieu ont rencontré des tempêtes, ont rencontré des vents contraires. Il arrivera que vous rencontrez des vents contraires, bien-aimés. Tempête de santé. Il arrivera que vous rencontrez des vents contraires. Tempête familiale. Des situations qui arrivent à la maison, des enfants que tu ne sais pas maîtriser. Des cas de décès. Il arrivera que tu rencontres des tempêtes dans ton service. Alors que je suis en train de parler comme ça, il y a quelqu'un que je connais bien, qui m'est très proche. Il est en train de connaître une tempête. Il avait une position de direction. Et en fait, un de son collaborateur a manigancé, ainsi de suite, et il l'a remplacé. Amen. Tempête au niveau de son service. Et ça fait par remplacement, là, que va remplacer, mais il va maintenir par remplacement, va remplacer, il va saliner, va longolio. Tempête dans les relations sentimentales. Vous êtes prêts à vous marier, vous êtes prêts, vous avez commencé de fiancer, ainsi de suite, et puis, pour une raison que tu ne comprends pas, pour une raison injustifiée comme ça rompt. Alors que tu as tout mis de ton cœur. Il y a quelqu'un, Dieu soit béni, je viens de l'accompagner dans le mariage l'année ici seulement. Fiancé à une sœur avec qui on évoluait. Bah, là, c'est la fille d'elle qui a acheté les biens. Depuis un temps, c'est comme ça que les gens font. Elle a acheté les assiettes, tout ça. Juste quand ils ont réuni tous les éléments comme ça, mon fille a commencé à les bouiller. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, je ne sais pas comment dire ça en français. Bah, nous bêtons les copes, nous sommes à Londres. En français, on va dire qu'on faisait les copes. Hein? Bah, nous bêtons les copes. Donc, il avait quelqu'un, mais en même temps, à ça qu'il y a un cop, on va bêter quelqu'un qui était à Londres. Il vient chercher son fiancé. Non, c'est d'un temps, il est à Kassavou chez sa tante sur le Sinzo à se gérer les copes. Mais en même temps, il ne veut pas lâcher les frères. Mais il gère ses couples. Si les couples là s'arrangent, comme ça, il dit aux frères que si ça ne s'arrange pas, il reste avec les frères.
Et ils gèrent notre frère comme ça. Les frères se poumonent pour doter, alors qu'on est en train de les gérer. Dis à ton voisin, j'espère que si il y a une sœur à côté de toi, dis-lui, j'espère que ce n'est pas ton cas. Tu n'es pas en train de gérer quelqu'un comme ça. Quand il y a une sœur qui n'est pas mariée à côté de toi, dis-lui, j'espère que ce n'est pas ton cas. Tu n'es pas en train de gérer quelqu'un. Bien aimé, ils se sont... Donc la sœur l'a laissé comme ça, pouf, et les frères étaient brisés. Que l'idée c'était qu'ils vendent tous ces histoires. On lui a dit, frère, ça arrive. C'est que Dieu ne voulait pas que tu t'engages avec cette sœur. Dieu a une volonté meilleure pour toi. Alléluia. Dieu a une volonté meilleure pour toi. Vous savez, tous ces encouragements-là. Non, frère, certainement Dieu te prépare une forme de bien, ainsi de suite là, mais ce n'est pas facile. Effectivement, au moment où nous parlons, elle s'est mariée avec une sœur. Il n'y a pas de baromètre de comparaison, mais à ça, canon. Alléluia. Bon, pas plus que mon épouse. Mais quand je la vois, je dis non, elle ne lui cause pas de problème, elle lui donne la paix. C'est que cette tempête-là, c'était pour sa bénédiction. Je vais dire à quelqu'un que derrière cette tempête, il y a ta bénédiction. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis, derrière cette tempête, il y a ta bénédiction. Aujourd'hui, tu ne comprends pas cela, tu pleures. Tu peux grincer les dents, mais un jour, tu donneras à Dieu raison. Tu diras, Seigneur, merci pour cette tempête. Il y a des tempêtes financières, frère. Des tempêtes dans notre business. Et même dans les ministères, il y a des tempêtes. Si nous lisons Actes chapitre 19, verset 23. Il est écrit à cette époque, il s'est produit un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un grand trouble. L'apôtre Paul était pratiquement à la fin de sa mission à Éphèse. Et il s'est produit un grand trouble. Un certain homme, Démétrius, a soulevé la ville contre l'évangile et contre les apôtres. Et la vie de Paul était menacée. Une grande tempête. Frère, tu es appelé au ministère, sache que même dans les ministères, il y a des tempêtes. Alléluia. Des tempêtes dans les ministères. Mais la bonne nouvelle, et c'est la deuxième vérité que je vais souligner ce matin, c'est que Dieu n'est pas loin de nous dans nos tempêtes. Je disais que Dieu n'est pas loin de nous dans nos tempêtes. Aide-moi à dire à quelqu'un, Dieu n'est pas loin de toi dans tes tempêtes. Dis-lui que tu peux avoir simplement l'impression que Dieu est loin, mais il n'est pas loin. Tu peux avoir l'impression que Dieu t'a abandonné, il ne t'a pas abandonné, il est prêt. Et même, laisse-moi vous dire que dans les tempêtes, Dieu est parfois même plus près de nous que quand nous vivons normalement. Où la présence de Dieu se fait sentir parfois plus proche. C'est comme ça que quand nous lisons, quand nous revenons dans notre texte, dans Matthieu 14, 25, on nous dit à la 4e veille de la nuit, alors que leur barque était battue par des tempêtes, la Bible dit Jésus alla vers eux marchant sur la mer. En fait, je voulais le dire, Jésus était en train d'aller vers eux marchant sur la mer. Et ils ne savaient pas que Jésus était en train d'aller vers eux. Alors que leur bateau était menacé de faire naufrage, la Bible déclare que Jésus allait vers eux. Marc le dit mieux, il dit, il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. Qui vit? Qui vit? Qui a vu? Qui a vu? La Bible dit, il vit, Ammoni, il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. Car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit, environ, il alla vers eux, marchant sur la mer. Je vais dire à quelqu'un que dans ta tempête, Dieu te voit. Dieu sait. Il a vu. Il a vu comment Pierre était en train de se battre. De là où il était, il a regardé. Il dit, ces gens sont en difficulté, je dois venir les aider. Et il ne savait pas. Alors que, je crois qu'ils étaient en train de dire, mais pourquoi il nous a envoyés? Pourquoi il n'est pas dans la barque? Il était avec eux. Et la Bible déclare qu'il venait vers eux, mais ils ne s'en rendaient pas compte. Je vais dire à quelqu'un que Dieu, le secours est plus proche de toi que tu ne l'imagines jamais. Le secours est si près de toi, bien-aimé. Alors que les tempêtes s'agissent dans ta vie, tu te dis, est-ce que Dieu m'a laissé? Est-ce que Seigneur, tu vois tous les efforts que j'ai faits? Laisse-moi te dire que Dieu est près de toi. Sa délivrance est proche. Ça me rappelle des situations avec David, psaume 13, où David dit jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Quand quelqu'un commence à dire jusqu'à quand, c'est-à-dire que la tempête sévit tellement fortement qu'il se dit, est-ce que Dieu me voit? Je vais dire à quelqu'un ce matin, Dieu te voit, mon frère. Dieu te voit, ma soeur. Oh, je vais dire à quelqu'un, Dieu te voit, mon frère. Dieu te voit, ma soeur.
David dit, jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Dans la tempête, on a l'impression que Dieu nous cache son visage. On a l'impression que Dieu n'écoute pas nos prières. Je disais psaume 13, jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour, pas certains jours, hein, mais chaque jour, des chagrins dans mon cœur. Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi? Je crois que David était en train de faire allusion à ce que nous dit au psaume 13, où il dit, les gens disaient de lui, plie des saluts pour toi en Dieu. Où les gens disaient pour toi, c'est fini. Vous savez, il y a des moments de tempête où les gens disent qu'en tout cas pour Naïe, c'est fini. Alléluia. Il ne va plus se relever. Il y a des tempêtes pour lesquelles les gens disent, ah, en tout cas, je ne crois pas qu'il va se relever. Mais laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu qui relève ceux qui se confient en lui. Je suis en train de dire qu'il y a un Dieu qui relève ceux qui se confient en lui. Frère, dans ta tempête, sache que Dieu n'est pas loin de toi. Dieu n'est pas loin de toi. Dieu n'est pas loin de toi. La troisième chose que je découvre dans ce texte, et qui est une bonne nouvelle pour quelqu'un, c'est que les tempêtes, au fait, nous révèlent Dieu sous un nouveau visage que nous ne connaissons pas. Les tempêtes souvent viennent dans notre vie pour notre impression, à notre avis, c'est pour nous détruire. Mais en réalité, quand nous examinons les tempêtes dans la vie des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, nous nous rendons compte que bien souvent après les tempêtes, ils ont un autre point de vue de Dieu qu'ils n'avaient pas. Ils ont une autre image de Dieu qu'ils n'avaient pas. Ils ont une autre révélation de Dieu qu'ils n'avaient pas. En fait, ils découvrent encore davantage le Seigneur. Leur foi est davantage fortifiée après la tempête. Ils ont beaucoup plus d'assurance qu'avant. Ils ont beaucoup plus de racines qu'avant. En fait, après la tempête, ils connaissent Dieu un peu mieux qu'ils le connaissaient avant. Les tempêtes nous révèlent Dieu sous un nouveau visage. Les disciples venaient d'expérimenter un grand miracle dans Matthieu chapitre 14. Le verset précédent nous dit que Jésus venait de faire un miracle, la multiplication des pains. Alléluia. Alléluia. Ils ont été témoins. Ils ont vu Jésus multiplier les pains. Ils ont été témoins de ce miracle. 5 pains et 2 poissons. Et plus de 5000 personnes ont mangé. Et je crois que dans la barque, quand ils étaient dans la barque avant que la tempête vienne, ils se disaient, waouh, on n'a jamais vu ça. 5 pains. S'ils étaient des cunets, ils allaient dire, il y a eu un danger. 5 pains. Il a multiplié ça, tout le monde. Et non seulement tout le monde a mangé, mais la Bible déclare qu'il y avait même 12 paniers qui étaient restés. Et je crois qu'ils étaient en train de dire, non, Thomas, tout ça, le cop m'aura bien. On a trouvé la bonne personne. On ne manquera de rien. 5 pains. Non, il se disait certainement, quand on a des difficultés, il interviendra. Ils n'étaient pas en train de s'en douter, c'est que l'ennemi leur a préparé. Alléluia. Souvent, les tempêtes viennent après des victoires. Alléluia. Après un moment de victoire, un moment de joie. Je me rappelle d'Élie. Après avoir fait descendre le feu du ciel. Et les gens ont crié, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Ils ne savaient pas qu'il y a une tempête qui s'est cachée, Jézabel. La Bible déclare que quand le feu descendit et qu'on a tué les 450 prophètes d'Astarté, et les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté, Jézabel a dit que le Dieu mettrait de tous les rigueurs si la tête d'Élie reste sur sa tête. Et le lendemain, celui qui venait de faire descendre le feu, les gens ont dit que l'Éternel est Dieu. La Bible déclare que Élie prit la fuite. À un moment donné, il dit à son serviteur, pardon, Tikalao. Et la Bible déclare qu'il alla seul. Non seulement il a pris la fuite, mais il a eu des idées suicidaires. La tempête peut t'amener des idées suicidaires, mais ne te tue pas, il y a mieux devant toi. Alors je dis à quelqu'un, ne te tue pas, il y a mieux devant toi. Commis bon matin, Dieu prépare quelque chose de bien pour toi. Élie a dit à son serviteur, reste ici. Parce qu'en fait, il ne voulait pas que son serviteur voie ses faiblesses. Et quand il est allé plus loin, il dit, Seigneur, je ne suis pas plus meilleur que mes frères. Je ne suis pas plus meilleur que mes pères. À quoi ça me sert? J'ai déployé mon zèle. Regarde comment tu me récompenses. Prends ma vie. Ça, ce sont des idées. Quand quelqu'un commence à dire des choses comme ça, c'est qu'il y a comme au bout. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ne te tue pas. Ne te fais pas du mal.
il y a mieux devant toi. Laisse-moi le dire calmement, ne te tue pas comme bon matin. Il y a quelque chose de meilleur devant toi. Parce que Élie qui a vu le feu descendre ne savait pas qu'il sera jusqu'à présent l'unique homme qui est monté au ciel avec des chars en feu. Alléluia. Donc il avait vu le feu descendre, mais il ne savait pas que Dieu avait quelque chose de meilleur pour lui. Il allait voir le Jourdain s'ouvrir. Il allait voir un char de feu venir sur la terre pour le prendre, pour l'amener. Ça, il ne savait pas. Alors qu'il demandait la mort, Dieu disait, Elitika, il y a quelque chose de meilleur devant toi. Moi, j'aimerais être à la place. Si j'étais un journaliste, j'allais dire à Eli, quand il montait sur le char là, regarde maintenant comment tu es en train de monter sur le char. Je dis à quelqu'un, commis bon matin, Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Je disais que les tempêtes viennent souvent après des moments de victoire, après des moments de percée. Après des moments où tu dis, yes, ça y est, je suis arrivé là où je cherchais, que des tempêtes viennent. Dans la vie de Joseph, la tempête est venue quand son père lui a donné une tunique bigarrée, une tunique de plusieurs couleurs. La tempête est venue seulement quand la Bible déclare, quand ses frères vit cette tunique, il les haïr encore davantage. J'étais en train de dire que les tempêtes viennent pour nous révéler une autre face de Dieu que nous ne connaissons pas. Et les disciples ne savaient pas que ils allaient découvrir non pas seulement que c'est le Dieu qui multiplie les pains, mais aussi le Dieu qui a autorité sur les eaux, sur les mers, sur les puissants des ténèbres. Vous savez, les disciples, la plupart d'entre eux, c'était des riverains, des gens qui ont vécu à côté des rivières. Et vous savez, les pêcheurs, ils ont toutes sortes de mythes sur l'eau. Que derrière l'eau, il y a des esprits des eaux, derrière le tourbillon, il y a des esprits méchants. Et cette nuit-là, ils allaient être témoins de voir que non seulement ce Dieu est capable de multiplier les pains, non seulement il est capable de guérir les malades, mais il est aussi capable de dominer les forces des ténèbres. Il est capable de dompter ce qui semble nous dominer. Et ils ne savaient pas qu'il y avait quelque chose devant cette tempête. Je vais dire à quelqu'un, il y a un message caché derrière ta tempête. Tu béniras l'Éternel. Dis à ton voisin, tu vas bénir l'Éternel pour les tempêtes que tu es tenté de vivre. Dis-lui qu'un jour tu rentres. Oh, dis à ton voisin, dis-lui, salut, dis-lui, frère, un jour tu remercieras le Seigneur pour les tempêtes que tu es tenté de vivre. Oh, je dis à quelqu'un, dis-lui, un jour tu remercieras le Seigneur. Un jour tu diras, Seigneur, merci pour cette tempête. Moi, je vois, la Bible déclare que Joseph plairait quand ses frères l'envoyaient en Égypte. Mais un jour, il leur a dit, non, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé. Joseph. Il dit, non, ce n'est pas vous, c'est Dieu qui m'a envoyé. Quand on t'a mené avec des menottes, est-ce qu'à ce moment-là, tu pouvais dire, oui Seigneur, c'est toi qui es en train de m'envoyer. Mais voici, la voix dit, Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Il est en train de sourire, rien. Souvent dans la voix du Seigneur, là, sur des tempêtes, les gens pleurent. Il y a des gens qui sont ici, peut-être cette nuit, ils ont pleuré. Vous savez, à l'église, bien des fois, nous portons des masques. Et j'aimerais que cela tombe, bien aimé. Il ne faut pas venir à l'église, il y a un problème. Et tu rentres avec ces problèmes? Non. Trouve quelqu'un, dis le frère, cette nuit, regarde ce qui se passe dans mon cœur, regarde cette nuit. Trouve un ancien, trouve un conseiller. N'ayons pas cette habitude, tu viens à l'église, il y a un problème, ça me fait mal. Il y a plusieurs années, on a perdu quelqu'un. On a perdu quelqu'un à l'église. À l'époque, je faisais les stages à l'église et j'ai fait pratiquement les stages dans tous les domaines, même dans les comptes, dans les finances. J'avais fait le comptage ce jour-là et il était avec nous dans les bureaux de comptage. Il passait par un moment difficile au service. Il était élevé à un poste. À un moment donné, on l'a fait ce qu'on fait souvent en fonction publique. On te retire le poste, tu restes un chef mais sans fonction. À l'époque, on venait de leur donner des Peugeot, là, je crois, nous sommes dans les années 2006. On lui a ravi cela. Il passait par des moments difficiles. C'est après seulement sa mort que je connaîtrai toutes ces choses-là. Que même quand il venait à l'église, là, il vivait des combats. Frère, pourquoi tu vis des combats comme ça? Tu as des frères et sœurs à l'église. Tu ne partages avec personne. Tu donnes ton sujet avec personne. Tu es le frère, mon père, et sa vie n'est pas personnelle. Ma vie chrétienne, c'est moi-même. Non! Nous ne menons pas une vie chrétienne personnelle. C'est vrai. Tu as ta relation avec Dieu, mais nous sommes un corps. Oh, je disais à quelqu'un, nous sommes un corps. La Bible déclare que si l'œil est malade, ce n'est pas tout le corps qui est malade. Si, Bélamine, on se rend compte que c'est un corps. Peut-être non, Bélamine, j'ai pris que comme l'autre, que tu te rends compte que les amis, mais tu te rends compte que c'est la tête qui te fait mal. Tu dis, mais c'est ici, comment c'est?
Une épine se met coachée dans le côlon. Tu te dis, mais c'est pas possible. Comment c'est tout le corps? Je manque d'appétit. Nous sommes un corps, frère. Ne vis pas des tempêtes seul, tiens là à l'église. Les gens ne se rendent pas. Non. Et puis toi aussi à l'église, si tu te rends compte que quelqu'un, il avait une bonne mine, bien il avait une situation, mais tu sens que son visage est crispé. Il faut pas seulement venir. Yo, vous abandonner. Non, non. Peut-être commence à prier pour lui. Peut-être c'est un message que Dieu te dit, prie pour lui. Tu n'as pas besoin de lui dire que frère, depuis un temps j'ai prié pour toi. Non, prie pour lui, prends-lui en charge. C'est ça aussi l'église. C'est ça aussi l'église. Et les disciples étaient en train de chanter, de parler, ainsi de suite là. Et ils ne savaient pas que l'ennemi préparait une embuscade. Vous savez, derrière les tempêtes que l'ennemi nous envoie, il vise 3 choses. Nous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Si il se rend compte qu'il ne va pas nous empêcher, il veut nous retarder dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. C'est Jésus qui leur a dit, allez de l'autre côté. C'est Jésus qui leur a dit. Mais l'ennemi savait, parce que quand nous lisons les versets qui suivent, par exemple le verset 24, on va se rendre compte que quand ils ont traversé, ils sont arrivés à un endroit, il y avait beaucoup de malades qui sont venus, et les malades touchaient seulement le corps de Jésus, et plusieurs étaient guéris. Et l'ennemi anticipait cela, alléluia. Il a anticipé, dit, ah, il vient de faire un miracle, la multiplication. Ils ont quelque chose qui fait l'atteindre là-bas. Le diable ne connaît pas tout, mais il a des informateurs qui l'informent. Alléluia. Le diable n'est pas partout, non. Mais il a des informateurs, il savait qu'il y a quelque chose qui se prépare. Parce que la Bible déclare, après avoir traversé verset 34, ils arrivaient dans la région de Génézareth. Les habitants de cet endroit reconnurent Jésus. Ils envoyaient des messages dans tous les environs. On lui amena tous les malades. Il les suppliait de leur permettre seulement de toucher les bords de son vêtement. Et tous ceux qui les touchaient furent guéris. C'est l'un des versets, je crois, l'unique verset de la Bible où Jésus a guéri tous les malades d'une contrée. Alléluia. Tous les malades. Donc, si vous êtes à Kingassan, tous les malades de Kingassan. Ah, je vais dire à quelqu'un que la puissance de Dieu est suffisante pour prendre en charge tout le monde. Je disais que la puissance de Dieu est suffisante pour prendre en charge tout le monde. Bien aimé, si c'est les hommes, nous les voyons. Même quand on distribue les kits, on distribue les choses. Vous allez voir que quand les gens viennent nombreux, ils disent que stock et salini et sili. Alors vous, il faut attendre après. On est en train d'installer les prépayés dans notre quartier. J'ai demandé à quelqu'un, vous avez les prépayés? Non, quand ils sont arrivés chez nous, le stock est fini. Et entre parenthèses, il dit que d'ailleurs, c'était bien que stock est là parce que nous avons ça sans compter. Il y aura pas quinoa. Comme on a mis ça sans compter, ça dit nous payons sans compter, donc nous payons seulement à rythme makala. Bon, je ferme la parenthèse. Je crois que ce n'est pas ton cas. Mais le stock était épuisé. Mais pour notre Dieu, le stock de puissance ne s'épuise jamais. Je disais que le stock de puissance ne s'épuise jamais. C'est pourquoi quand tu vois quelqu'un très béni, ne te fâche pas dire que Azu bénédiction note Oyayo Zali. Faut pas te fâcher. Quand quelqu'un se marie, faut pas dire, aïe, il s'est marié. Non, il n'a pas pris ta place. Ta bénédiction est là. Il y a suffisamment de stock chez notre Père. Suffisamment de stock. Et l'ennemi savait ça. Deuxièmement, l'ennemi envoie des tempêtes pour retarder. Donc s'il n'empêche pas, mais au moins il veut retarder. C'est pourquoi parfois tu es en train de vivre des choses. L'ennemi est en train de chercher à retarder. Il sait qu'il y a quelque chose qui se prépare. Il retarde. Alors lève-toi dans la prière. Il sait que tu veux arriver. Non, parce que je sens que je suis en train d'arriver au but. Tu sais que les choses se compliquent davantage. Sache qu'il y a quelque chose qui se prépare. Parfois aussi l'ennemi envoie des tempêtes pour nous dévier carrément. Pour nous faire sortir carrément de la route. Mais ce qui est important, c'est comment nous affrontons nos tempêtes. C'est vrai, Dieu envoie les tempêtes pour nous révéler un autre visage de sa personne. Mais comment nous affrontons les tempêtes? C'est bien souvent ça le problème. Vous allez vous rendre compte que quand Jésus a dit aux disciples d'aller, de les précéder, lui il est allé où c'est? Sur la montagne. Matthieu chapitre 14. La Bible déclare, quand il y renvoie, verset 23, quand il y renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était là seul. Voilà un homme avisé. Il vient d'expérimenter un miracle, la multiplication des pains. Mais entre cette étape et l'autre étape, il s'est retiré. Alléluia. Bien souvent, ce qui nous manque, bien aimé. Je dis à quelqu'un, d'ici là, tu vas connaître une percée. Je te dis pas, c'est à ton voisin que je dis. D'ici là, tu vas connaître une percée.
Dieu va faire quelque chose dans ta vie qui va étonner. Dieu va faire quelque chose dans ta vie pour lequel tu vas dire ça. Les gens vont dire, ah, Dieu t'a fait comme ça. Bien aimé, quand il y a des miracles comme ça, cache-toi, cherche Dieu encore. Souvent, nous faisons quoi? Quand Dieu fait des choses comme ça, nous faisons quoi? Nous sortons, nous témoignons, mais nous oublions aussi les principes de se cacher. Dieu se manifeste dans ta vie de manière particulière, zinal sous son présence. Parce que tu ne sais pas ce que l'ennemi prépare. C'est pourquoi j'aime beaucoup la sagesse d'Élisabeth. Après être restée longtemps stérile, quand Dieu l'a visité, la Bible déclare qu'elle se cacha. La Bible dit quoi? Elle a fait quoi? Elle se cacha. Pendant au moins 3 mois, elle se cacha. Elle dit que l'Éternel a enlevé a vu la honte, la bassesse de sa servante. Elle s'est cachée. C'est comme ça que quand Marie est allée la chercher, elle n'était pas là où elle habitait généralement, elle s'est cachée. Jésus, après ce miracle-là, Jésus s'est caché. Et laisse-moi vous dire que c'était important parce que après juste la multiplication des pains, il y avait un autre degré, il y a gloire que le Seigneur préparait pour lui, pour lequel c'était important de passer du temps dans la présence de Dieu. C'est comme ça que nous allons voir que lui, quand il est venu, alors que les disciples étaient malmenés, lui, il a commencé à marcher sur l'eau qu'il malmenait les disciples. L'eau, il voulait faire noyer les disciples. L'eau voulait, n'est-ce pas, les absorber, mais il voit Jésus marcher sur l'eau qui veut les engloutir. Ouh! Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il venait de passer du temps dans la présence de Dieu. Frère, laisse-moi te dire que quand nous prions, d'abord, ce n'est pas parce que nous avons des problèmes. Nous prions parce que nous sommes conscients que nous avons besoin de la présence de Dieu. Nous prions parce que nous sommes conscients que sans la présence de Dieu, nous ne sommes rien. Aucune tempête ne s'est dessinée là quand Jésus est allé prier. Aucune tempête. Jésus n'est pas allé prier parce qu'il y avait une tempête. Non, un miracle s'est produit. Il a déjà manifesté sa gloire. Il s'est retiré pour rendre compte à son Père, pour prier, pour passer, pour se ressourcer. C'est comme s'il s'est vidé de quelque chose. Il est allé de nouveau se ressourcer. Mais ceux qui ne savaient pas qu'il avait besoin de se ressourcer parce qu'il y avait une autre bataille devant. Mais les disciples, après ce miracle-là, quand ils sont rentrés, ils étaient dans la joie. Ils ont rencontré une tempête où, ni t'étais l'intervention du Seigneur, ils allaient se noyer. Laisse-moi te dire que, bien aimé, quand Dieu se manifeste dans ta vie, il a l'habitude de te retirer pour chercher encore davantage sa face. Quatrième vérité. Non seulement les tempêtes nous révèlent Dieu sous un autre visage. Les tempêtes. Dans la tempête, aie les yeux fixés vers le Seigneur. Dis à ton voisin, aie les yeux fixés vers le Seigneur. Dis-lui un peu plus fort, aie les yeux fixés vers le Seigneur. En ça, nous voyons ça avec Pierre. Pierre a eu l'audace. Et j'aime Pierre pour cela. Pierre, il est ce genre de personnes qui disent tout haut ce que les gens disent tout bas. Il est ce genre de personnes où les gens disent, les gens murmurent. Mais quand la personne vient, les gens ne disent rien. Mais Pierre n'était pas comme ça. Dis à ton voisin, Pierre n'était pas comme ça. Et ça, c'est une bonne qualité. Il n'était pas du genre de personnes quand les gens, ils parlent, quand les personnes viennent. Qu'est-ce que vous dites? Il n'y a rien. Non, Pierre avait toujours le courage. Il dit, Seigneur, si c'est toi qui marches sur l'eau, ordonne que je vienne. Et la Bible déclare que Jésus lui dit, viens. Les Thomas, les gens, je crois que tous auraient voulu marcher sur l'eau. Entre nous ici, si c'était nous ici, qui n'allait pas avoir la joie de marcher sur l'eau? Entre nous. Je pose la question, entre nous ici, qui n'aura pas la joie de marcher sur l'eau? Que tu dises aux gens, moi, tel que tu me vois comme ça, n'attends là le cola maille. Nous, on habite le long du fleuve, le long du fleuve, notre fleuve Isakisuka. Donc, chaque jour, nous longeons le fleuve là. En venant ici, j'ai longé le fleuve. S'il y avait la possibilité que nous puissions commencer à venir ici en longeant les choses, en marchant sur l'eau, mais ça va éviter les embouteillages. Parce que parfois, les embouteillages sur la route du fleuve, là, c'est terrible. Tu dis, c'est ma Seigneur. Goudronner le fleuve ici comme ça, quelqu'un descend avec sa voiture, il roule. Pierre a expérimenté cela. Mais la Bible déclare qu'après avoir marché pendant un temps, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est ça, c'est très important. Jésus lui dit, viens, verset 29. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais, verset 30, voyant que le vent était fort, il y perd et il commença à s'enfoncer. Frère, dans la tempête, aie les yeux fixés vers Jésus. Ne détourne pas les yeux de Jésus. Dans les tempêtes, les gens nous proposeront toutes sortes de solutions. Alléluia.
Et le but, c'est de nous distraire, de nous enlever le focus sur Jésus. Mais toi, prends cette résolution dans les tempêtes. Aussi longtemps que tu as les yeux fixés vers Jésus, ta tempête sera possible. Tu peux traverser ta tempête. Mais dès lors que tu détournes les yeux de Jésus, tu vas voir la grandeur des tempêtes que tu vas te noyer. Un des secrets, bien aimés, des gens qui ont passé dans les tempêtes victorieusement, ils avaient les yeux fixés vers Jésus. Et chaque fois que nous avons les yeux fixés vers Jésus, nous remportons des batailles. Nous traversons. Ce qui est impossible devient possible. Mais chaque fois que nous regardons nous-mêmes, ça devient compliqué. Et la Bible déclare que quand il a vu que le vent était compté, il y perd. La Bible déclare il commença à s'enfoncer. Bien aimé, entre nous, est-ce que dans l'eau, on commence à s'enfoncer, mais dans l'eau, on s'enfonce directement? Entre nous, est-ce que dans l'eau, ce n'est pas le sable, c'est dans les sables qu'on commence à s'enfoncer. Mais la Bible déclare qu'il a commencé à s'enfoncer. Oh, prends une pierre dans l'eau, jette ça, ça fait comment? Quand tu prends une pierre dans l'eau, ça fait... Mais lui, il a commencé à s'enfoncer. C'est-à-dire que c'est comme si les sables et l'eau avaient pris la forme, je ne sais pas moi, de la boue, qu'il a commencé à s'enfoncer petit à petit. Chaque fois que tu détournes les yeux de Jésus, tu vas voir que tes problèmes sont insurmontables, que c'est impossible. Frère, je parle de choses que nous vivons. Certaines choses, aussi longtemps que tu as la foi, tu crois que Dieu est possible, Dieu est capable de frayer le chemin, tu vas vivre ça, tu ne te rendras pas compte. C'est comme ce que la Bible déclare que les trois amis de Daniel, ils ont expérimenté le feu, ils ont traversé le feu ne les a pas brûlés. Mais chaque fois que tu détournes les yeux de Dieu, tu te rends compte que la situation est invivable. C'est pourquoi les hommes qui traversent les tempêtes, aussi longtemps ils ont les yeux fixés vers Jésus, les gens leur disent, comment tu fais? Je dis, ah, mais j'ai appris ce qui se passe. Comment tu fais? Tu dis, ça va? Ah, parce que tu as les yeux fixés vers le Seigneur. Mais voyant que le vent était fort, il a commencé à s'enfoncer. Mais heureusement, comme Pierre, c'est quelqu'un qui facilement il change la vie. La Bible déclare que quand il s'est rendu compte de cela, il n'a pas persisté. La Bible dit, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Et la Bible déclare qu'aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et il montait dans la barque. Moi, je suis sûr que quand Pierre commençait à s'enfoncer là, les Thomas disaient, heureusement, parce que c'est comme ça, nous les hommes. Quand les choses marchent pour quelqu'un, on ne dit rien. Mais quand ça s'accomplit, on dit, mais au moins, ce qui est bon, c'est que Pierre a marché sur l'eau. Alléluia. Au moins, dis à ton voisin, au moins il est sorti de la barque. Bien aimé, dans les tempêtes de la vie, aie les yeux fixés vers Jésus. N'aie pas les yeux fixés, on te proposera toutes sortes de solutions. Aie les yeux fixés vers Jésus. Tu veux voyager, les visas ne sortent pas, les visas ne sortent pas, on va te proposer, frère, changer à combo. Non, ne le fais pas. Aie les yeux fixés vers Jésus. Alléluia. À faire changer à combo. D'ailleurs, beaucoup de gens le font. Comme les Quinois disent, changer tant tu vas confesser après. Quand tu vas arriver là-bas, tu vas confesser. Non, ne le fais pas. Aie les yeux fixés vers Jésus. Si c'est lui qui a dit que tu vas voyager, tu vas voyager. Avec ton nom. Avec ton nom. J'ai dit avec ton nom. J'ai dit avec ton nom. Comme ça, tu n'arriveras pas comme ces frères pour qui j'ai prié. Il devait aller en Angola. À l'époque où l'Angola donnait beaucoup. J'ai prié pour lui. À la fin, quand j'ai prié, le Seigneur me dit, toi aussi, tu es pressé dans la prière. Est-ce que tu lui as demandé avec quel nom il parle là-bas? Ah! Quand j'ai terminé la prière, j'ai dit, frère, tu parles là-bas avec quel nom? Elle dit, ah. Et puis c'est ça le problème, pasteur. On m'a donné un nom là, d'ailleurs, je ne l'ai même pas encore mémorisé. Je suis en train de le mémoriser. Parce que sinon, on va m'appeler, les gens, je ne sauraient pas que c'est moi. Imaginez, il s'appelle Lucien, je donne un cas Lucien. On lui a donné un nom Acosto, si on lui a donné un nom portugais. Il a dit, je ne connais même pas c'est mon nom, je dois le mémoriser. Sinon, on va commencer à appeler Acosto Patatilo. Avant de dire, il ne sait pas que c'est lui. J'ai dit, frère, on est prière en auto salawana. C'est sans effet. Tu vois la prière que je viens de faire là, c'est sans effet. J'ai dit à quelqu'un comme ça, il devait aller en Irlande. Je lui ai dit, non, un passeport sud-africain. Il se ressemble avec les gars là de l'Afrique du Sud. Je lui ai dit, frère, la prière que je viens de faire pour toi là, c'est inutile. Il n'a pas cru. Il n'est pas allé jusqu'au président Kin.
Il dit non, parce que je prier car je vais aller. Je dis frère, comme c'est les mensonges, toi tu connais le Seigneur. Laisse les méthodes des païens aux païens. Alléluia. Toi tu es un enfant de Dieu, utilise les méthodes de Dieu. La vie qui va même diminuer parce qu'il y a des gens qui disent, pasteur, entre nous, l'Europe, c'est l'Europe. Frère, utilise les méthodes de Dieu. L'Europe, ce n'est pas le ciel. Il y a des clochards en Europe, il y a des gens qui galèrent. Pars là-bas parce que Dieu veut que tu sois là-bas. Pars là-bas à ta saison, tu vas fleurir. En fait, la bénédiction d'un enfant de Dieu, c'est là où Dieu le veut. Je disais que la bénédiction d'un enfant de Dieu, être là où Dieu te veut. Si Dieu te veut en Europe, à la fin de cette année, tu vas fleurir. Mais si tu pars là-bas avant le temps de Dieu, bien aimé au Coca, en Europe, nous allons venir là-bas, on te dit, chez toi c'est au non, on mange seulement dans les restaurants. Non, moi je vais arriver chez toi, non, mangeons seulement dans les restaurants. Beaucoup de gens là, quand ils sont là-bas, parce que là où il habite, frère, il faut que tu rentres dans la salon. Je vous dis vrai, tu lui dis frère, c'est ici que tu habites. Frère, va en Europe au temps de Dieu. Utilise les méthodes de Dieu. Et le frère n'est pas parti, on l'a embusqué ici à l'aéroport. Je tente de dire à quelqu'un que dans les tempêtes, aie les yeux fixés sur Jésus. Et n'emploie pas les méthodes de l'ennemi. Pierre a crié, Jésus, sauve-moi. Dans la tempête, bien-aimé, une de nos armes que Dieu nous a données, c'est la prière. Alors que je demande au chanteur de venir, il y a un chant qui monte dans mon cœur. Je ne vais pas terminer ce message sans vous dire que les tempêtes ne durent pas toujours. J'ai tenté de dire que les tempêtes ne durent pas toujours. J'ai tenté de dire que les tempêtes ne durent pas toujours. La Bible déclare, il montait dans la barque, verset 32. Est-ce qu'on peut lire le verset 32 nous tous ensemble? Est-ce qu'on peut se tenir debout, lire le verset 32? Verset 32. Acte 14, Matthieu 14, verset 32. Matthieu 14, 32. La Bible déclare, il montait dans la barque, une des trois. Non, tout le monde n'est pas là. J'aimerais que nous puissions lire tous ensemble. Une des trois. Ah, dites ça un peu plus fort. J'aimerais qu'on dise ça plus fort. Ah, pour une troisième fois, nous voulons le proclamer à l'ennemi qu'il entende ça ce soir, que le vent va cesser. Dis ça plus fort. Une des trois. Ils montèrent dans la barque et le vent, je veux dire à quelqu'un que le vent va cesser. Le vent va se calmer. La tempête va s'arrêter. Et tu vas arriver là où Dieu veut que tu arrives. La tempête, ce n'est pas toute la vie. La tempête, c'est un moment. Ça va s'arrêter. Ça passera. Dis à ton voisin, ça passera. Pourquoi? Parce que Jésus seulement est éternel. La tempête n'est pas éternelle. Bien aimé, la tempête va s'arrêter. Au moins, tu vas sortir de la tempête avec la révélation. La Bible déclare, ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant, tu es vraiment le Fils de Dieu. Pendant longtemps, ils ont même entendu, le Père dit que celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Mais ils ont dit ce jour-là, tu es vraiment le... Il y a quelqu'un qui dira, Nandimi Kosame la Rasolo. Quelqu'un dira, ma soeur, en tout cas, dans nos côtés doute, ce que Dieu a fait dans ta vie, je reconnais que ton Dieu est vrai. Il va dire que ma soeur, je crois que tu pries où? Je vais aller prier là. Parce que la façon dont Dieu agit dans ta vie, je crois que Dieu existe. Je crois que Dieu est réel. Mais ta tempête va donner aux gens une occasion de se rendre compte que Jésus est réel. Que Jésus est vivant. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, tu es bon. J'aimerais alors que c'est charmant dans mon cœur. Je lève mes yeux vers le Seigneur. Je te donne mon cœur. Même si le vent se déchaîne, je dirai à mon âme, tu es le Dieu de tout. Tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Mais prends la position qui t'est favorable. Tu peux te rester debout, tu peux être à genoux. Mais j'aimerais que pendant 2 minutes simplement, au Seigneur, tu puisses dire au Seigneur réellement que ces chants soient vraiment ta prière. Je dirai à mon âme, tu es Dieu.
dessous. Alléluia. Même si le mer se déchaîne, tu parles, Tu parles, tu es mon repos. tu es mon repos, tu es je lève, Je lève le main, je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon, je dirai, dirai à mon tu es âme, le tu es Dieu. même si le main, Si les pères se déchirent, tu parles, tu parles, tu les oh, Seigneur, et beau tu Satan. es mon tu repos, es, tu es au Je lève mes mains, je lève mes mains vers les je te donne mon cieux, cœur. je te donne mon je dirai, dirai à mon âme, tu es le Dieu, tu es Dieu de tout. même si le main, Si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au Nous allons les chanter sans instrument. je lève le main, Lève les mains vers les Je cieux, te donne, je te donne mon cœur. tu es le Dieu de tout. même si tu parles, tu es mon repos. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Tu es mon repos. Bien-aimé, j'aimerais que pendant 2 minutes, j'aimerais qu'entendre les voix des gens s'élever. Si tu n'as pas une tempête, prie au moins pour ton voisin. Seigneur, j'ai prié pour la tempête de mon frère et de ma soeur. Seigneur, je le crois de tout mon cœur. Je le crois de tout mon cœur. Tu es le Dieu qui est au contrôle. Tu es au contrôle, Seigneur, dans la vie de mon frère. Tu es au contrôle dans la vie de ma soeur. Tu es au contrôle, oh Dieu, tu es au contrôle. Tu es au contrôle, tu es au contrôle. Les yeux sont fermés, bien-aimé, prie. Ne regarde pas ton voisin. Seigneur, je le crois de tout mon cœur. Tu es au contrôle. Je le crois de tout mon cœur, tu es au contrôle. Je le crois de tout mon cœur, Seigneur. Cette tempête ne durera pas pour toujours. Cette tempête va passer dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Et Manderebosa.